Le grand jour se levait, Dieu nous a visités. Voici le cœur troublé, chantons gloire à l'agneau. Doux ce vent de cris, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut et sur le monde entier. Le grand jour se levait, le Saint-Esprit est là. Lorsqu'Irite s'enfuit, la lumière a jailli, chassé de cœur troublé, toute crédulité a crié le roi de rois. Répands l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour se levait, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur de signes de vérité. Nous mettons en liberté, ils prouvent, ils ouvrent les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour se levait, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit.
Voyez trembler l'enfer, car tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut et sur le monde entier. Le grand jour se levait, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Merci de ton enthousiasme et que le Seigneur puisse que le Seigneur soit loué et dont chaque cœur aussi honoré avec des pensées de remerciement, de reconnaissance, que le Seigneur soit dans chaque cœur. Nous allons donc maintenant, sans tarder, passer la parole au frère Fabio. Prépare-toi à la rencontre avec ton Dieu. C'est le sujet basé sur Amos 4:12. Écoutons bien le message. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a graça de Deus, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor para mais um culto. Chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous pouvons être à nouveau dans la présence de l'Éternel pour un culte de plus. Eu espero que o Santo Espírito de Deus esteja no meio de nós, Et j'espère que le Saint-Esprit de Dieu sera parmi nous, para que possamos compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu pour nous. No último culto que eu pude participar com os irmãos, repartindo com os irmãos a palavra de Deus, Au dernier culte que j'ai pu participer avec les frères et sœurs et partager la parole de Dieu, nós estudamos sobre esse mesmo assunto. nous avons parlé de ce même sujet. Nós falamos sobre Amós capítulo 4, versículo 12. Nous avons parlé de Amos, chapitre 4, le verset 12. Nós vamos voltar um pouquinho a esse mesmo assunto. Nós vamos fazer apenas um resumo daquele culto. Nous allons revenir un peu sur ce sujet et nous allons faire comme un résumé de ce sujet, Porque vai servir de base para o culto de hoje. car ça sera la base pour notre culte d'aujourd'hui. No capítulo 4 de Amós, no versículo 2, Le chapitre 4 d'Amos, le verset 2, Deus jurou pela sua santidade que iria trazer juízo ao povo de Israel. Dieu a prié pour pela sua santidade. Ouais. Pela sua Dieu, sainteté. Dieu a prié pour sa sainteté qui allait apporter le jugement sur Israël. A igreja de Deus ia ser ali trazida a juízo. L'Église de Dieu allait être menée au jugement. E Amós, ele nos traz 3 motivos pelos quais Deus iria trazer juízo àquele povo. Et Amos nous montre justement 3 raisons pour lesquelles Dieu allait apporter le jugement à ce peuple. A primeira era a vida de luxúria e de ostentação que eles viviam em festas. La première raison est le fait qu'ils avaient une vie de luxe, de fêtes. Ils vivaient dans les fêtes. E a opressão que eles faziam sobre os pobres e necessitados no meio deles. Et l'oppression qu'ils faisaient sur les pauvres et ceux qui étaient dans le besoin, qui vivaient parmi eux. Ou seja, para manter uma vida de luxo, eles oprimiam a classe mais pobre.
Cela veut dire que pour maintenir une vie de luxe, ils oppressaient la classe plus pauvre. O terceiro motivo era exatamente um ataque direto à santidade de Deus. La troisième raison était une attaque directe à la sainteté de Dieu. O povo de Israel, eles adoravam a ídolos, faziam cultos a deuses falsos, Le peuple d'Israël adorait des idoles, faisait des cultes à des faux dieux. mesmo o rei Jeroboão II, ele fez altares para fazer cultos idólatras. Même le roi Jéroboam, je crois, excusez-moi si je prononce mal, faisait aussi des cultes à des dieux, à des faux dieux. E eram cultos, como muitos fazem hoje em dia, cultos pedindo prosperidade, riquezas. Et c'est des cultes, comme beaucoup le font encore aujourd'hui, des cultes pour demander d'être prospère, d'avoir des richesses. Então, eles tinham naquela ocasião um grupo de sacerdotes que não eram levitas, diga de passagem, e ali eles então faziam cultos imitando os cultos verdadeiros de Israel. Et ils avaient donc un groupe de sacerdotes qui n'étaient pas des lévites, on doit souligner ce point-là. Et avec ce groupe, ils imitaient des cultes, les cultes en fait qui étaient pratiqués à l'époque, à des faux dieux. E lá eles faziam cultos, principalmente eles tinham estátuas de bezerros de ouro e cultuavam esses bezerros de ouro. Et ils avaient des statues d'agneaux en or et ils faisaient des cultes, ils rendaient des cultes à ces statues. E esse tipo de culto agredia diretamente a santidade de Deus. Et ce genre de culte agressait directement la sainteté de Dieu. E essa era a igreja de Deus. Et cette église était l'église de Dieu. Era uma igreja com quem Deus tinha uma aliança em que eles, sendo obedientes, seriam abençoados, sendo desobedientes, seriam amaldiçoados. C'était avec eux que Dieu avait une alliance qui disait, si vous êtes obéissants, vous serez bénis, mais si vous êtes désobéissants, vous serez maudits. E aí no versículo 12, o profeta Amós, ele traz uma advertência ao povo de Israel. Et au verset 12, le prophète Amos apporte un avertissement au peuple d'Israël. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. E esse encontro com Deus não seria um encontro festivo, de alegria. Et cette rencontre avec Dieu n'était pas une rencontre heureuse, de fête. Exato. Esse encontro seria um encontro para levar a juízo os pecados da nação. C'était une rencontre pour apporter au jugement tous les péchés de cette nation. Mas Deus havia sido misericordioso com esse povo. Mais Dieu avait été miséricordieux avec ce peuple. Porque durante muitos anos, através de muitos profetas, Deus vem trazendo mensagens de pedidos de arrependimento e conversão. Parce que pendant des longues années, à travers ces prophètes, Dieu a apporté des messages pour ramener le peuple à lui, pour reconvertir le peuple. Parece que as mensagens não faziam muito efeito para aquela nação. Et on dirait que les messages ne faisaient pas beaucoup d'effet sur cette nation. Então Deus utilizou de outra maneira para trazer o povo à reflexão. Alors, Dieu a utilisé une autre manière pour apporter le peuple à réfléchir. Através de calamidades naturais, Deus levou o povo a fazer uma certa reflexão. À travers des calamités naturelles, il a pu faire réfléchir le peuple. Nós vimos que Deus ele mandou chuva em alguns lugares e seca em outros lugares. On voit qu'il a apporté la pluie à certains endroits et la sécheresse à d'autres. Nós vimos que Deus mandou depois o gafanhoto para destruir o que restou da plantação. On a vu aussi qu'il a envoyé des cafards pour détruire le peu de plantations qu'il restait. Nós vimos também que Deus enviou pestes para assolar aqueles homens. On a vu aussi qu'il a envoyé la peste pour
perturber les hommes. Nós vimos também que Deus feriu os jovens na guerra e os seus corpos nem sepultados foram. On a vu aussi qu'il a blessé les jeunes pendant la guerre et que ces corps n'ont même pas pu être sépultés. E o mau cheiro invadia as cidades. Et la mauvaise odeur envahissait la ville. E tudo isso Deus fez para que o povo de Israel pudesse se perguntar: Et tout ça, Dieu a fait dans le but que le peuple d'Israël puisse se demander por que vivemos essa seca tão longa? pourquoi est-ce qu'on vit une sécheresse aussi longue? Por que estamos sendo derrotados pelos nossos inimigos? Pourquoi est-ce qu'on est battu par nos ennemis? Por que está faltando pão em nossas casas? Pourquoi le pain nous manque dans nos maisons? Por que essa praga de gafanhotos? Pourquoi c'est cette plaie de cafards? Enfim, Deus esperava que o povo refletisse dessa maneira. Dieu attendait que le peuple réfléchisse de cette manière. E que assim eles fossem levados a serem despertados da dureza de coração que eles viviam. Et qu'ainsi ils puissent être réveillés de leur dureté du cœur dans laquelle ils vivaient. E por 5 vezes, o profeta ele repetiu a mesma frase. Et 5 fois, le prophète a répété la même phrase. Contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Malgré tout ça, vous êtes pas convertis, dit le Seigneur. E Israel não se converteu. Et Israël ne s'est pas converti. Agora, no verso 13, o profeta Amós ele vem mostrando com que Deus, que o povo de Israel teria um encontro. Et au verset 13, il nous est dit avec quel Dieu, justement, le peuple d'Israël allait avoir une rencontre. Agora não eram mais aqueles deuses que eles cultuavam lá em Gilgal ou em Betesda. Ce n'est plus le même Dieu auquel ils rendaient culte à Em Gilgal ou Betesda. Bethesda et je ne sais plus lequel. Gilgal. Je ne sais pas comment on dit en français, désolé. E não era mais aquele bezerro de ouro que estava lá, aquela estátua que não fazia nada para ninguém, que iria encontrar com o povo de Israel. Ce n'était plus cet agneau en or qui ne faisait rien pour personne, qui allait rencontrer Israël. No verso 13, ele diz que agora eles vão encontrar com aquele Deus que forma os montes e que cria o vento. Au verset 13, il est dit que maintenant, ils allaient rencontrer le Dieu qui crée le vent, qui forme les montagnes. O verdadeiro Deus criador. Le vrai Dieu créateur. Eles vão encontrar agora com aquele Deus que se declara ao homem, que responde ao homem. Ils vont rencontrer ce Dieu qui se déclare à l'homme, qui répond à l'homme. Não aqueles deuses falsos que eles faziam, que eles cultuavam e eles continuavam calados. Pas les faux dieux auxquels ils rendaient culte et qui restaient dans le silence. E ainda o profeta nos diz que eles agora iriam encontrar o Senhor que faz da manhã trevas. Le E prophète, pisa nos altos da terra. le prophète nous dit qu'ils allaient rencontrer le Dieu qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Agora eles vão encontrar o verdadeiro Deus. Et donc maintenant, ils allaient rencontrer le vrai Dieu. E nós vimos que, pela história, que Deus usou a nação assíria para fazer juízo contra o povo de Israel. Et on voit dans l'histoire que Dieu a utilisé la nation de Syrie pour faire jugement contre Israël, sur Israël. E os sírios, quando entraram em Israel, eles provocaram uma destruição total. Et les Syriens, quand ils sont rentrés dans la ville d'Israël, ils ont provoqué une destruction totale. Levaram o povo cativo. Ils ont emmené le peuple prisonnier, merci. E agora eles tiveram, então, um encontro com Deus numa situação calamitosa.
Et maintenant, ils ont eu une rencontre avec Dieu, mais dans une situation de calamité, de chaos. Queridos irmãos, a história muitas vezes se repete. Et chers frères et sœurs, l'histoire, très souvent, se répète. Esse mesmo Deus, esse Deus verdadeiro, Ce même Dieu, ce Dieu véritable, é o Deus que nos adverte hoje. c'est le Dieu qui nous envoie aujourd'hui un avertissement. É o Deus que nos ensina através da sua palavra, C'est le Dieu qui nous enseigne à travers sa parole, através do seu Santo Espírito e das profecias, o caminho pelo qual devemos andar. à travers son Saint-Esprit et de ses prophéties. Il nous montre le chemin qu'on doit emprunter. E o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Et que faisons-nous avec cette connaissance? Ainda temos nos conformado com as coisas deste mundo? Est-ce que nous sommes juste conformés par les choses de ce monde? Até quando nós seremos como o povo de Israel? Jusqu'à quand est-ce qu'on sera comme le peuple d'Israël, Imitando as práticas mundanas. jusqu'à quand nous allons imiter les pratiques, les habitudes mondaines? Esse mesmo Deus verdadeiro, Ce même Dieu véritable, ele deu normas para que pudéssemos viver e sermos felizes. il nous a donné des normes pour qu'on puisse les appliquer et vivre heureux. E nós, através da palavra de Deus, conhecemos bem qual é o caminho que devemos andar. Et nous, à travers la parole de Dieu, nous connaissons très bien le chemin sur lequel nous devons marcher. Mas nós procuramos desculpas para nos vestir como o mundo. Mais nous cherchons des excuses pour nous habiller comme le monde. Nós utilizamos desculpas para nos alimentarmos como o mundo. Nous trouvons des excuses pour manger comme le monde. Nós temos desculpas para falar como os mundanos falam. Nous avons des excuses pour parler comme parlent les mondains. E nós, muitas vezes, colocamos outros deuses no lugar do nosso Deus verdadeiro. Et nous, bien souvent, nous mettons d'autres dieux à la place de notre véritable Dieu. Até quando nós teremos vergonha de falar de Cristo? Jusqu'à quand est-ce que nous aurons honte de parler de Christ? Ou até quando nós vamos nos omitir a falar de Cristo quando temos a oportunidade de falar de Cristo? Et jusqu'à quand nous allons omettre, nous allons éviter de parler de Christ quand nous avons l'occasion de le faire? O problema é que nós somos como o povo de Israel. Le problème, c'est que nous sommes comme le peuple d'Israël. Nos acostumamos com a vida aqui na terra. Nous sommes habitués avec la vie ici sur Terre. Parece que nós gostamos mais da vida aqui da terra do que com a vida celestial que Deus nos prometeu. On dirait qu'on aime plus notre vie ici sur Terre que celle que Dieu nous a promis dans les cieux. O povo de Israel, assim que foi libertado do Egito, eles quiseram voltar para o Egito. Le peuple d'Israël, dès qu'ils ont été délivrés de l'Égypte, ils ont voulu y retourner. E nós parece que desejamos viver eternamente na terra. Et nous semblons avoir envie de vivre éternellement sur Terre. E por isso nós temos os mesmos problemas do povo de Israel. Et c'est pour ça que nous avons les mêmes problèmes que le peuple d'Israël. Deus ele tem mostrado, através dos acontecimentos diários no mundo, que Jesus está prestes a voltar. Dieu nous montre à travers les événements quotidiens dans le monde qu'il va très bientôt revenir. Na época do povo de Israel, eles tinham uma explicação natural para todos os acontecimentos. À l'époque du peuple d'Israël, ils avaient une explication naturelle pour tous les événements. E o mundo hoje, da mesma forma, explica todas as catástrofes, todos os acontecimentos de forma natural. Et aujourd'hui, le monde fait pareil. Il explique toutes les catastrophes, tout ce qui se passe en ce moment par des explications naturelles. E muitos do povo de Deus também aceitam e divulgam essas explicações como se fosse natural. O mundo vai passar realmente assim e nunca atribui
a volta de Cristo esses acontecimentos. Et beaucoup d'entre nous reçoivent ces explications, partagent ces explications et ne font pas comprendre justement que ces événements sont des signaux du retour de Jésus. E assim como as advertências dadas pelos profetas ao antigo Israel, Tout comme les avertissements qui ont été donnés par le prophète à l'ancien Israël, Deus, pela sua misericórdia, tem nos advertido sobre os acontecimentos futuros. Dieu, avec sa grande miséricorde, nous prévient, nous prévient des événements futurs. E se nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para Deus, teremos uma recompensa maravilhosa. Et si nous nous repentons de nos péchés et que nous retournons vers Dieu, nous aurons une récompense merveilleuse. E nós vivemos num mundo onde as pessoas fazem promessas e não as cumprem. Nous vivons dans un monde où les personnes font des promesses et ne l'accomplissent pas. Quantos maridos prometeram amar, respeitar e proteger suas esposas? Combien de maris ont promis aimer, respecter et protéger leur épouse E depois as rejeitaram? et après l'ont rejeté? Quantas vezes o povo de Deus prometeu ser fiel e depois se voltaram para outros deuses? Combien de fois le peuple de Dieu a promis être fidèle et puis s'est tourné vers d'autres dieux? Quantas vezes nós fizemos propósito em nossa vida espiritual e depois deixamos cair esses propósitos? Combien de fois nous faisons nous mettons des objectifs dans notre vie spirituelle et nous laissons tomber après très peu de temps? Quantas promessas não cumpridas? Combien de promesses pas accomplies? Pas Mas na tenues? Bíblia nós encontramos uma promessa que em breve ela será cumprida. Mais dans la Bible, nous trouvons une promesse qui sera tenue très bientôt. No livro de João, no capítulo 14, os versículos de 1 a 3, Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 1 à 3, são versículos que eu acredito que todos nós conhecemos de cor. sont des versets que je pense que nous connaissons tous par cœur. Porque a maior esperança do cristão está contida ali. Car c'est où se trouve la plus grande espérance du chrétien. Jesus, ele promete que na casa do seu pai há moradas para todos nós. Jésus promet que dans la maison de son Père, il y a des demeures pour nous tous E que ele virá nos buscar. et qu'il viendra nous chercher Para que aonde ele estiver, nós também estejamos com ele. pour que où qu'il soit, nous y soyons aussi. Agora, essa promessa de Cristo não é uma promessa que os homens fazem. Et cette promesse de Christ n'est pas une promesse que les hommes peuvent faire. Não é aquela promessa do marido que prometeu amar a esposa e depois deixou-a de lado. Ce n'est pas comme cette promesse du mari qui a promis aimer son épouse et qui ensuite l'a laissée de côté. Não é a promessa que os políticos fazem hoje para a sua população. C'est pas une promesse que les politiques font aujourd'hui pour la population, Mas lá é uma promessa feita pelo verdadeiro Deus. mais c'est une promesse faite par le véritable Dieu. E se eu e você estivermos prontos, ela vai ser cumprida. Et si vous et moi sommes prêts, elle va être accomplie. Mas se eu e você não estivermos prontos, ela será cumprida também. Mais si vous et moi ne sommes pas prêts, elle sera aussi accomplie. Então, independente do meu estado, essa promessa vai acontecer. Donc, indépendamment de mon état, cette promesse sera accomplie. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto do livro Eventos Finais. J'aimerais partager avec mes frères et sœurs un texte du livre La tragédie des siècles. C'est quoi? Fable. Événement des derniers jours. Exatamente. Événement. Merci. É o primeiro texto que eu te mandei. Ok. Eu vou ler o texto em português, depois a irmã vai ler o texto em francês. Il va lire en portugais et je lirai ensuite en français.
Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará com o passar do exército extraordinariamente grande em toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte, vêm eles revestidos de glória imortal, clamando: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Pode levar, Marcelo. Alors, il décrit les précieuses âmes des morts depuis Adam jusqu'au dernier saint qui meurt, entendront la voix du Fils de Dieu et sortiront de la tombe pour entrer dans la vie éternelle. La terre titube, les éclairs jaillissent, le tonnerre gronde, mais la voix du Fils de Dieu appelle les saints endormis. Son regard se pose sur la tombe des justes, puis levant les mains vers les cieux, il crie: réveillez-vous, 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 vous qui dormez dans la poussière, et sortez. Toute la terre entendra cette voix, et ceux qui l'entendront vivront. Et toute la terre retentira de la marche de la formidable armée composée de toute nation, toute race, toute langue et tout peuple. Ils sortent de la prison de la mort, vêtus d'une immortelle gloire, criant: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Et les justes vivants et les saints ressuscités unissent leurs voix en un long et joyeux cri de victoire. Amém. Irmãos, Amém. aqui está um relato da vinda de Cristo, de um acontecimento importante na vinda de Cristo. Que todos aqueles que nesse momento que nós vivemos hoje, desculpa. Ici, on a un écrit qui relate un passage important dans la vie de Christ. Se todos nós que vivemos hoje estivermos nos preparando para encontrar com Deus, Si nous tous qui vivons aujourd'hui, nous nous préparons pour avoir cette rencontre avec Dieu, que nós possamos ter esse encontro aqui com Cristo, esse descrito pelo Espírito de profecia. que nous puissions avoir cette rencontre ici avec Christ. Quando Cristo ele chegar nas nuvens, que ele chamar os mortos, que nós possamos estar na classe desses mortos aqui que vão ressuscitar. Quand il arrivera dans les nuages, qu'il appellera les morts, que nous puissions être dans cette classe qui va ressusciter. Esses são aqueles que escutaram a voz de Deus durante a sua vida aqui na Terra. Ceux-là sont ceux qui ont écouté la voix de Dieu durant leur vie ici sur terre, Que ao contrário do povo de Israel, esse se arrependeu dos seus pecados. qui, au contraire du peuple d'Israël, ils se sont repentis de leurs péchés. Deixaram os ídolos de lado, Ils ont laissé leurs idoles de côté. deixaram o orgulho de lado. Ils ont laissé leur orgueil de côté. Pela graça de Cristo, venceram o pecado. Par la grâce de Christ, ils ont vaincu le péché. Pela misericórdia de Cristo, eles não permaneceram em pecado. Par la miséricorde de Christ, ils ne sont pas restés dans le péché. Então, eles vão ter um encontro com Deus. Et ils auront donc une rencontre avec Dieu. Mas um encontro de alegria, um encontro maravilhoso. Mais une rencontre de bonheur, une rencontre merveilleuse. Diferente daquele encontro que Deus disse: prepara-te para me encontrar. Et c'est une rencontre différente de celle qu'on a vue auparavant où il dit « Prépare-toi à me rencontrer ». Porque ali Deus estava levando eles para um encontro de juízo e não de glória. Parce qu'à ce moment-là, Dieu leur préparait à avoir une rencontre de jugement et pas de gloire. E agora, que Deus, na sua misericórdia, possa nos abençoar para que possamos ter um encontro quando Cristo voltar para a alegria eterna.
Que Dieu, dans sa miséricorde, puisse nous bénir pour que nous puissions avoir une rencontre pour la vie éternelle. Mas existe ainda alguém que vai se encontrar com Cristo nessa ocasião da sua volta. Mais il existe encore quelqu'un qui va rencontrer Christ à ce moment de son retour. Marcele, lê por gentileza o último texto que eu te mandei, por favor. Qui dit lorsque le Christ viendra. Exatamente. Alors, c'est écrit dans, je sais plus quel est le livre. C'est le même mais livre. C'est le même livre, parfait. Il est écrit lorsque le Christ viendra pour rassembler ceux qui lui ont été fidèles, la dernière trompette retentira, et toute la terre, des sommets les plus élevés jusqu'aux antres les plus profonds, l'entendra. Les justes morts entendront le son de la dernière trompette et sortiront de leur tombe pour revêtir l'immortalité et rencontrer leur Seigneur. Je m'attardais avec plaisir sur la résurrection des justes, qui venaient de toutes les parties de la terre, des cavernes, des rochers, des cachots, des profondeurs de la terre et des eaux. Aucun ne sera oublié. Tous entendront sa voix. Ils s'avanceront victorieux et triomphants. Quel décor que ces montagnes de Suisse, lorsque le Christ, celui qui donne la vie, appellera les morts. Ils viendront des cavernes, des cachots, des puits profonds où leurs corps ont été ensevelis. Esse texto é uma continuação do texto anterior. Donc ce texte est la continuation du texte antérieur. Que demonstra que os justos ressurgirão para encontrar com Cristo. Qui montre que les justes vont ressusciter pour rencontrer Christ. A irmã White, em uma das visitas aqui na Suíça, ela olhando para as montanhas suíças, ela disse que cena que vão sair dessas montanhas, das cavernas, quando Cristo voltar, que os santos sairão delas. Lors d'une des visites en Suisse qu'a pu faire la sœur White, elle a vu les montagnes suisses et elle a imaginé cette scène où au retour de Christ, les justes vont sortir des cavernes pour le rencontrer. Agora, existe contraste desses que encontraram com Cristo para a vida eterna. Você pode me ler o último texto, que, em contraste à classe de pessoas? Il y a aussi un autre texte qui nous parle d'une autre classe qui sera en contraste avec cette classe qu'on vient de voir. Donc, l'autre texte qui nous dit... c'est dans le terrible combat? Exactement. Dans le terrible combat où se déchaîne leur passion sauvage et du fait de la terrible colère de Dieu versée sans mélange, les habitants de la terre trouvent leur mort. Prêtres, chefs, peuples, riches et pauvres, puissants et humbles. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ai, queridos irmãos, agora, aqui nós vemos a frase de Amós sendo repetida. Chers frères et sœurs, ici nous voyons la phrase d'Amos qui est répétée. Encontro com Deus. Une rencontre avec Dieu. Para juízo eterno. Pour un jugement éternel. Todos os homens que tiveram suas vidas aqui na terra, levadas pelas suas próprias paixões. Tous les hommes qui ont eu leur vie ici sur terre menés par leur propre passion, leur propre désir. Agora eles vão encontrar a terrível ira de Deus sem mistura de misericórdia. Maintenant, ils vont rencontrer le jugement de Dieu sans mélange avec miséricorde. E aqui, todas as pessoas, tanto ricos como pobres, e não importa de qual nação, que não aproveitaram o tempo de misericórdia para se arrependerem, terão um encontro no juízo de Deus. Ici, toutes les personnes riches comme pauvres qui n'ont pas profité du temps de miséricorde pour se repentir auront cette rencontre avec Dieu. Aonde existir ainda o pecado, Deus será fogo consumidor. Où le
péché existera encore, Dieu viendra comme un feu consommateur. O Espírito de Deus consumirá pecado em todos quantos submeterem ao seu poder. Pode repetir, por favor? O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem ao pecado. Et l'Esprit de Dieu détruira le péché dans tous ceux qui commettront encore le péché. Então, a glória de Deus destruirá o pecado e os pecadores finalmente. Alors la gloire de Dieu détruira le pécheur et le péché pour toujours. Que nós possamos, queridos irmãos, refletir nas palavras que Deus tem deixado para a nossa reflexão. Que nous puissions réfléchir à ces mots que Dieu nous a laissés pour notre réflexion. Que nós possamos nos preparar para encontrar com Deus. Que nous puissions nous préparer à cette rencontre avec Dieu. Mas não sermos contados naqueles que participarão do juízo de Deus. Mais que l'on puisse pas être compté dans ce groupe qui participera au jugement de Dieu. Mas aqueles que vão encontrar com Cristo para ir morar na eternidade. Mais qu'on puisse être dans le groupe qui rencontrera Christ pour aller habiter dans les cieux. Para isso, vamos entregar nossas vidas a Deus. Et que pour cela, nous puissions donner nos vies à Dieu. Como nós estudamos na lição hoje, que deixamos que o Espírito Santo viva em nossa vida. Comme nous avons étudié aujourd'hui dans la leçon, que nous puissions laisser que le Saint-Esprit vive dans nos vies. Que possamos deixar que a luz de Cristo ela invada o nosso ser. Que nous puissions laisser que la lumière de Christ envahisse notre être. Que transforme o nosso caráter. Qu'elle puisse transformer notre caractère. E assim nós vamos ter encontro glorioso com Deus. Et ainsi, nous aurons une glorieuse rencontre avec Dieu. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém. Que Dieu puisse nous bénir pour cela. Amen. Merci, frère Fabio. Merci, Marcellé, de votre collaboration. Et que le Seigneur puisse bénir l'effet de sa parole dans chaque cœur ici présent. Et aussi, nous allons donc se préparer pour la fin du culte. Et n'oubliez pas que nous avons besoin aussi de toujours de collaborer avec nos offrandes. Il y a des frères et sœurs qui sont déjà habitués à envoyer sur la banque, mais ceux qui ne sont pas habitués encore, on doit apprendre cette manière pour pouvoir collaborer avec l'œuvre de Dieu. Nous allons donc terminer le culte et je vous invite à chanter ensemble le chant de... C'est le chant de numéro 346. Ce chant a 2 nouveaux combats. Je voudrais répéter aujourd'hui pour une raison. Il n'est pas bien connu par quelques personnes. Et donc, j'aimerais qu'on puisse apprendre bien ce chant pour pouvoir chanter tout le temps. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat.
Bondoso Deus e eterno Pai, que estás nos céus. Na tua presença, Senhor, te agradecemos pela vida, pela paz e, sobretudo, porque tu tens estado conosco até o presente momento. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que nos enviaste cada dia para nos preparar para o encontro com Cristo. Prepara, Senhor, os nossos corações, mudando o nosso caráter, dando-nos um caráter puro, um caráter reto, para melhor te servir. Que possamos ser luz neste mundo tenebroso. Que possamos deixar com que Jesus ele habite em nossos corações e que nós possamos deixar de lado o nosso eu, as nossas vontades, e assim vencermos o pecado. Queira, Senhor, nos capacitar para sermos moradores do teu reino. Abençoa, Senhor, a tua igreja neste mundo. Prepara-nos como um povo para o encontro com Jesus, para o encontro de felicidade, de alegria, e não para o encontro onde encontraremos o juízo. Queira, Senhor, abençoar as crianças que estão em nosso meio, para que elas possam crescer no temor do Evangelho, para que também possam ser verdadeiras ramos de luz nesse mundo que jaz em trevas. Seja, Senhor, com aqueles que dirigem a tua igreja, para que eles possam conduzir a tua igreja até a volta de Jesus sem apostasia. Queira, Senhor, ser com aqueles que estão estudando tua palavra, com aqueles interessados em conhecer o teu caminho, para que o teu Santo Espírito possa trabalhar em seus corações. Abençoa de uma forma especial os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento de pandemia. Aqueles que perderam seus queridos, Senhor, queira confortá-los. Queira, Senhor, dar o seu conforto e também fazer com que a morte dos seus santos não seja à toa, mas que possa fazer que os seus parentes reflitam que a nossa vida aqui ela é curta e que precisamos fazer um concerto com Deus. E assim, Senhor, possamos nos preparar para a vida eterna. Seja conosco no decorrer desse santo sábado. E não venhamos a pecar contra ti. São bênçãos que te suplicamos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.